Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de The Forge sur Roblox. Et aujourd'hui je vais vous présenter 5 astuces dans The Forge à absolument connaître. Chacune de ces astuces sont valables pour les débutants comme pour des joueurs avancés, et c'est pas des... Donc déjà la première chose à savoir, c'est que j'ai déjà bien grindé le jeu. J'ai quand même environ 100 heures de jeu avec un stuff assez correct. Même si c'est pas le meilleur, hein, sans mentir. Je vais donc vous présenter pas mal d'astuces aujourd'hui. Donc on va commencer par la première, qui tout simplement consiste à ne pas utiliser tous vos matériaux dans la forge bêtement, en espérant obtenir quelque chose de bien, car vous voyez, The Forge est un jeu où il faut jauger la quantité de minerais qu'on utilise pour justement obtenir précisément ce qu'on veut. Donc lui, il a bien une recette universelle que tout le monde peut faire, et du coup ça donnera tout le temps le même objet. Mais pour vous aider, je vais quand même mettre un lien en description qui mènera vers un lien Google, un peu mettant les meilleures recettes du jeu, etc. etc. Donc vous voyez ici, il y a le craft de mon arme. Du coup c'est cette arme là, vous voyez. Et comme vous voyez, il fait quand même 96 de dégâts de base, d'accord. Et du coup je vais vite fait aller vous la montrer, car justement elle one shot à peu près tout. Vous voyez, l'épée, franchement, le Reaper il fait rien. Là comme vous voyez, le Reaper il peut rien faire face à l'épée. Même l'armure, là j'ai pas forcément une très bonne armure, c'est-à-dire elle résiste bien. C'est plus une armure pour de vitesse, et pourtant j'arrive à faire à peu près tous les mobs, tout le contenu sans trop de problème. Donc c'est pour ça, le lien en description il va vraiment bien vous aider. Donc pour un peu conclure, il faut absolument essayer de jauger les ressources d'une manière ou d'une autre pour obtenir justement ce que vous voulez. Et bien sûr, pour les armes, il y a certains minerais, par exemple la magmaite, qui donnera des effets sur vos armes. Donc ça, je vous laisse vous renseigner au niveau de ça, vous tapez à peu près sur Google et vous verrez à peu près les meilleures combinaisons de ce qu'on fait, ce qu'on utilise, même si vous avez tout dans la description sur mon lien là que je vous ai donné. Donc allez voir, franchement, vous en aurez besoin. Donc, par exemple, si vous voulez un katana, il faudra beaucoup moins de ressources, donc attends, on va essayer d'avoir un katana. Ah ouais, là c'est à peu près les ressources pour un katana. Par contre, si je veux vraiment une grosse épée qui fait très mal, vous allez voir qu'il faut quand même que je dépense beaucoup plus de ressources. Surtout qu'en fin de jeu, ces ressources là, ils sont vraiment rares et assez embêtantes à obtenir. Pour les armures, mais les armures c'est un peu plus simple de pas trop se faire avoir, car plus vous en mettez, tout simplement, plus vous avez de chance d'avoir des Eevee leggings. Ce qui est à peu près, enfin, tout simplement la catégorie Eevee en armure. Et tout simplement, c'est beaucoup mieux que par exemple la medium ou pire la light. Il faut tout le temps avoir des stuff Eevee sur votre personnage, faire beaucoup plus de défense, etc. On va directement passer à la deuxième astuce. Donc puis on va rester sur du craft, car je vais vous expliquer les types spécifiques d'une armure ou d'une arme justement. Donc là, vous voyez, comme vous le voyez ici, je vais crafter une stretch sword par exemple. Et vous voyez que là, j'ai plusieurs types. Je peux avoir un fashion, cutlass, rapier et chaos. Alors bien sûr, c'est un peu du sens commun, mais plus vous avez la chose rare, plus ça fera de dégâts. Justement, ici j'ai une Stretch Sword Chaos, elle fera beaucoup plus de dégâts qu'une vieille Stretch Sword Fashion par exemple. Donc ça c'est très important à prendre en compte, surtout sur les armures. Car je vais vite faire remettre des minerais rapidement. Vous voyez qu'il y a deux formes, donc ça va, c'est une chance sur 2 comparé aux armes où c'est une chance sur 16, enfin, ça dépend laquelle aussi, mais c'est quand même beaucoup moins rare pour les armures d'avoir sa forme puissante. C'est tout simplement le Dark Knight, et franchement c'est très puissant. Si vous avez une armure Eevee qui n'est pas Dark Knight, bah franchement vendez-la. Donc oui, c'est pour ça que c'est beaucoup de chance quand même en fin de jeu. Quand vous allez utiliser par exemple vos minerais rares, bah vous avez une chance sur 2 de tout perdre au final. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, il faut faire attention car ça peut vraiment changer votre personnage, votre défense, et même sur vos armes, vos attaques. Donc il faut quand même y penser avant de crafter. Enfin, si vous avez de la chance dans tous les cas, bah, tout ira bien. Donc on se retrouve tout simplement à la troisième astuce, et je vais vous parler des races dans le jeu. Donc déjà je vais vous donner une petite astuce. Au lieu d'aller tout le temps au premier monde et aller parler au magicien, vous allez juste dans le sac, vous atterrissez là, vous allez dans Shop. Vous scrollez un petit peu vers la droite et vous allez voir Reroll ici et Go to Race Menu.
Tout simplement, vous pouvez avoir l'interface des races directement ici. Du coup, je vais vous présenter à peu près toutes les races à connaître, etc. Et vraiment, qu'est-ce qu'elles font, pourquoi celle-ci et pas une autre, et c'est vraiment assez important à connaître. Je vais pas m'éterniser. Tout simplement, il y a deux classes assez importantes dans le jeu, qui est Angel et Demon. Donc là, vous voyez, j'ai le Demon, qui, on va le voir après, fait des très beaux dégâts au niveau du combat. Mais j'ai d'abord parlé du Dwarf. Bon, déjà, à part que je suis un nain, du coup, oui, j'ai moins de hauteur. Je vais par contre un peu moins vite. Ouais, c'est pas ça, on s'en fiche un peu. Et par contre, enfin, on s'en fiche. Je vais vous expliquer juste après pourquoi c'est pas réellement si mauvais. Bien sûr, on a donc là, c'est vraiment assez bien, je trouve. Donc, on fait plus de dégâts de minage. C'est vraiment une classe assez incroyable. Et à la forge, quand on craft, on a 5% de chance. Enfin, c'est-à-dire, imaginons que vous aurez eu un item à 95. Bah, tout simplement, ça va être passé à 100. Vous voyez, c'est franchement pas mal. Et critical mining, donc quand vous tapez avec votre pioche sur un minerai, vous avez 20% de chance de faire 50% de dégâts supplémentaires justement à cette roche. Du coup, on va revenir à ma taille là. Pourquoi c'est utile? Bah, tout simplement parce que quand vous allez AFK dans des endroits, par exemple là où il a les deux pierres pour descendre dans la zone où il a les pierres volcaniques, bah tout simplement, les roches, si vous avez AFK, vous avez par exemple le démon qui est au nom de votre taille, vous n'allez pas toucher toutes les roches, parce que des fois les roches ils spawnent un peu en arrière. Alors qu'avec le dwarf, vous n'êtes pas trop embêté avec ça, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal. C'est la prochaine classe à savoir, donc on va prendre Demon, c'est-à-dire les deux classes et je vais vous expliquer laquelle fait quoi. Tout simplement, Demon est plus axé niveau combat. C'est-à-dire vraiment c'est la classe qu'il vous faut si vous voulez combattre. C'est-à-dire vitesse de déplacement, vous attaquez plus vite, faites plus de dégâts, vous faites plus de dégâts de feu, plus de hauteur et de largeur et de profondeur, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est franchement puissant, donc vous avez une chance, 25% de chance de brûler l'ennemi. Vous avez une chance de faire 10% de dégâts de votre arme par enfin bref. Sans trop m'éterniser, c'est vraiment une classe faite pour le combat. Et j'insiste sur combat. Et Angel, bon, je l'ai pas pour montrer, mais traduction, c'est plus une classe de mobilité. Et du coup, quand vous l'avez, donc vos dashs sont plus longs. Là, du coup, j'ai le dash démon. Par exemple, au lieu d'aller là, bah, j'irai peut-être là, tu vois, avec l'Angel. C'est franchement une classe de mobilité, vous allez plus vite, etc. Mais surtout, son bonus de chance. Parce qu'avec l'ange, vous avez 30% de chance. Ce qui, justement, est très bien en in-game. Parce que bah, vous avez plus de chances d'avoir des minerais rares quand vous cassez des roches. Donc pourquoi pas. Mais bon, quand on ne l'a pas, bah, on peut pas vraiment... Voilà. On va passer à la troisième classe, la plus importante à mon égard, qui est le gobelin. Bon, à part le fait qu'on a ça en moins, on s'en fiche un peu, ça aussi on s'en fiche. Surtout ça, 12% de réduction quand vous faites du shopping. Donc le shopping, ça se résume aux pioches tout simplement. Donc là vous voyez, là elle est affichée à 67 000, bah je l'ai du coup à 59 000. D'ailleurs je vous montrerai comment avoir ma vitesse comme ça là. Parce que je vais quand même assez rapidement, je vais vous montrer après. Ou peut-être dans une prochaine vidéo, dites-moi en commentaire, je verrai bien si j'ai le temps. Mais ouais, sûrement dans une prochaine vidéo. Enfin du coup là j'avais un peu de vitesse, mais je pense pas que c'est ça qui faisait tout non plus. Hein. Parce qu'avec le démon j'ai beaucoup plus rapide du coup. Ouais. Enfin, bref. Donc oui, pour le gobelin, bon, j'ai fait l'erreur. J'étais trop pressé, c'est-à-dire, j'avais le gobelin en plus. Hein. J'ai acheté la pioche à 500 000 dans le jeu, à 500 000 tout simplement. J'ai zappé la réduction, je l'ai acheté comme un bêta, on va dire con. Et ouais, du coup j'aurais pu économiser de l'argent, je l'ai pas fait, donc faites pas la même erreur que moi, sachant que là je suis un peu pauvre en ce moment. Parce que bah, je vais pas vous le dire, mais là vous voyez j'ai 3 runes sur cette pioche. 150 000 par rune pour mettre sur la pioche, donc franchement, faut quand même bien économiser et justifier à mettre dans n'importe quoi. Bon, la quatrième astuce, elle va être assez rapide car elle consiste les Game Pass dans le jeu. Bon, bah, vous n'avez rien vu, hein. C'est-à-dire, oui, je les ai tous, pour une simple et bonne raison que j'aime bien le jeu, et que les développeurs, franchement, ils ont fait un taf de malade. Donc, vous voyez, hein, c'est un peu gagnant-gagnant cette histoire. Enfin bref. Du coup, je vous parle des Game Pass, les meilleurs à prendre, si vous pouvez en prendre, bien sûr, et lesquels qu'il faudra éviter. Si par exemple, vous pouvez en prendre que 2, ça serait lesquels et pourquoi. Du coup, on va commencer par Fast Forge, c'est l'un des pires, sans mentir, parce que tout simplement, ça, là je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Vous allez dans l'équipement, vous cliquez sur Forge, tout simplement ça m'ouvre la Forge. Oui mais abuse, tu peux pas aller là, c'est ça y est, t'as la flemme de faire 2 minutes de marche. Et encore, hein, 30 secondes max. Enfin bref, c'est le pire à avoir, à part si
utiliser ce genre de macro qui auto-forge vos trucs. Mais ouais, j'éviterai à votre place. Alors attendez, je viens de me planter parce que je dis Fast Forge, mais j'ai inversé avec Forge Anywhere. Donc en fait, c'est Forge Anywhere qui fait qu'on peut forger partout. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Enfin bref. Fast Forge, lui, alors, c'est clairement l'un des meilleurs à avoir, justement. Car quand vous allez à la forge, bon, du coup, je peux choisir d'activer ou non. Donc imaginons, je vais crafter là directement. Je vais crafter ça. Bon, attendez, hop, je vais quand même mettre quelque chose de solide. On va faire un heavy chestplate, voilà. Quand je clique sur Forge, tout simplement, ça skip l'espèce de truc qu'il faut appuyer là et mettre la lave. Donc tout simplement, on arrive directement là. Et attendez, je vais dire également vous montrer le Better Forge. Parce que c'est le prochain gameplay qu'on va voir. Là, vous voyez, je vais faire exprès d'en louper quelques-uns. Là, voilà, je fais exprès. Clac, clac, clac. Ah bon, je vais quand même éviter de pas trop en louper parce que sinon ça va un peu tout fausser. Mais enfin bref. Voilà. Une Fast Forge, c'est vraiment pas mal. Ça vous fait gagner du temps. Je vous conseille. Hein, c'est pas mal quand même. Même si c'est pas les deux meilleurs. Bon, vous voyez, j'ai fait à peu près de la mouine. Et pourtant, j'ai eu 100%. C'est du coup le prochain Game Pass qu'on va voir. Qui est le Better Forge. Tout simplement, ça augmente la qualité de votre fabrication. C'est-à-dire, c'est 30%. Donc, imaginons, pour X raison, je suis bête. Et j'ai réussi à faire une arme à 70%. Bah, je la passe à 100% direct, en fait. C'est énorme. Donc, tu compares ça, enfin, tu ajoutes avec le doigt. Donc à 35. C'est-à-dire que tu as ces deux trucs là, normalement tu fais jamais quelque chose en dessous de 100%. C'est abusé à ma enfin, je trouve que c'est abusé. Et du supporter, donc j'ai pas les perks directes, mais en gros c'est pas l'un des pires, mais limite quoi. Donc ça simplement vous donne de la chance et quelques autres bonus, mais pas si fou de ça, hein, sans mentir. Donc si vous avez des robots, évitez de mettre ça là-dedans. Hein. Donc après je vais passer au double storage. Alors ça fait quoi? Ça double votre capacité de, on va dire, de sac à dos. Hein, et vous pouvez tout simplement contenir 2 fois plus de minerais, 2 fois plus de runes, etc. dans votre inventaire. C'est franchement l'un des meilleurs. Je mens pas. Hein. Là, vous voyez, je l'aurais pas. J'aurais presque déjà un inventaire complet, sachant que je garde juste les minerais un peu rares, quelques runes. Et vous voyez, ça serait déjà complet. Donc c'est vraiment game changer de l'avoir. Et vraiment. Ouais, je considère ça quand même comme un must-have. Ça dépend où vous êtes dans le jeu, mais ça se ressent après qu'on a plus de place dans l'inventaire. Donc ouais, c'est pour moi donc avec Better Forge et double storage, pour moi c'est ces deux-là les meilleurs. Sans mentir, c'est ces deux-là. Donc je vous ai déjà expliqué pour être Better Forge et la double storage, parce que celle Anywhere, ça vous permet tout simplement de vendre n'importe où. Là, vous voyez, je peux vendre item à peu près n'importe où. Alors c'est complètement inutile. C'est-à-dire vous pouvez aller vendre à peu près comme vous voulez. Il n'y a pas longtemps j'ai vu que ça marchait sur les équipements, vous voyez. Donc ouais, mais bon, franchement, c'est pas si fou. Le seul truc qui est bien de ce Game Pass là, donc d'ailleurs dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, c'est une méthode d'AFK. Tout simplement, vous avez un petit logiciel sur votre ordinateur qui va automatiquement miner les minerais devant vous. Vous allez du coup récupérer les minerais bien sûr, et de temps en temps il va les vendre comme ça, tac, pouf. Et à partir de là, du coup, ça vous fait de la monnaie pendant que vous dormez, tout simplement. Et c'est incroyable. Donc ouais, c'est la seule utilité de ce Game Pass, je trouve. Bon, je vais pas... Enfin, je vais vite fait passer au totem. N'achetez pas ça, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. C'est une perte de tout, en fait. Pareil pour les coins ici, vous embêtez pas avec ça, hein, sans mentir. Et la dernière astuce, du coup, que je vais vous parler, c'est avec les runes. Alors... Du coup, on va aller voir le Rune Maker car il nous en a bien celui-là. Et on va aller voir l'arme. Je vais vous dire à peu près les meilleurs qu'il faut utiliser. Donc sur Blast, alors sur votre arme, vous pouvez utiliser Blast Chip qui tout simplement vous donne d'abord le trait Explosion qui est très bien. Hein, sans mentir, c'est l'un des meilleurs même, c'est un must-have. Et je vous conseille franchement Attack Speed. Hein, il en a d'autres. Hein, vous voyez, attendez, si j'en trouve un autre qui est différent. Ah, voilà, enfin, bref, il y en a d'autres, mais je conseille vraiment Attack Speed, vous attaquez plus vite, vous faites des dégâts d'AOE incroyables. Ensuite, Drain Edge. Alors, celui-là, je peux comprendre qu'il est un peu chiant à looter parce que c'est sur le Reaper, mais dès que tu l'as, tu lootes bien, quoi. Alors, du coup, tout simplement, dès que vous faites des dégâts, t'as 8% de vos dégâts qui, justement, vous régénèrent de la santé. C'est
peu un effet de vampirisme, c'est pas mal en vrai. Et du coup on a également Lethality qui augmente vos dégâts physiques de 10%, donc toujours plus de dégâts. Franchement je vous conseille, hein, sans mentir. D'ailleurs pour les runes je vous déconseille de monter au slot 3, à part si vous êtes vraiment taré. À part si vous avez vraiment l'équipement fin de jeu en Dark Knight, tout ce que vous voulez. Sinon c'est une perte de tout je trouve. Puis je sais même pas comment tu peux l'avoir, c'est trop rare. Ensuite je vais passer à la pioche, bon c'est un petit peu logique mais c'est bien sûr la chance. Et bien sûr les 3. Parce que plus de chance égale plus de minerais rares, enfin, plus de chance d'avoir un minerai rare. Et du coup c'est mieux à avoir. Et pour les armures, alors normalement c'est à peu près pareil partout, c'était Briar Notch. Et le plus important c'est Thorn. En gros dès que vous prenez des dégâts, 10% de ces dégâts sont remis à l'ennemi. Et bon là voilà j'ai mis à peu près le deuxième saut, vous faites un peu ce que vous voulez, là j'ai mis de la vie. Qu'est-ce que j'ai mis sur les autres? Clac, si je vais ici j'ai mis de l'endurance, mais bon c'est parce que lui je l'avais à 10. J'ai pas d'autres, bon là 9, mais comme j'ai 9% de vitesse de déplacement ici, ça m'aide. Par contre pour le plastron, à mon souvenir, non, j'avais mis aussi du Thorn, et du Thorn ici, ouais, voilà. C'est juste pour avoir les 10%. Et voilà. Du coup c'est à peu près ça pour les runes qu'il faut savoir. Bon du coup la dernière chose à savoir avec les runes, c'est que bien sûr quand vous les lootez, ça vous donne le trait, donc là par exemple j'ai explosion, mais il fait que 25% de dégâts à 10% de chance sur un hit. Alors que si je vais sur lui, j'ai 27% de dégâts et 16% sur le hit. Donc vous voyez c'est complètement différent. Donc si je vais aller voir par exemple l'arme qui me donne là 37, donc là vraiment j'ai une rune d'enfoiré, car 37% de dégâts en AO et 20% de chance sur le hit, avec pas mal d'attaque speed, donc ça faut faire assez attention, surtout sur les runes de chance, sur les pioches. Là vous voyez par exemple là j'en ai une de 11, et si je vais voir mes armes, enfin ma pioche, vous allez voir que du coup c'est une rune de 13 à me souvenir, j'ai 3 runes de 13, car c'est très embêtant et chiant, sans mentir, à les farmer et à les avoir. Ça, je vous conseille quand même d'attendre un moment, hein, surtout sur les pioches, pour équiper vos runes. C'est-à-dire attendez quand même d'avoir au moins la Arcane Piquette pour mettre des runes dessus. Les anciennes pioches, vous n'avez pas besoin de runes. Ne dépensez pas de l'argent dessus, ça ne sert à rien. Et pareil pour le stuff, à part si vous avez vraiment obtenu, vous avez réussi à crafter un stuff qui vous restera pendant un bon moment, comme là le mien, vous pouvez mettre des runes dessus. Sinon, bah évitez. D'ailleurs, du coup, j'aimerais un petit peu savoir votre avis sur la vidéo, d'abord en commentaire. Et surtout, parce que là, j'ai quand même abordé beaucoup de sujets, par exemple la Arcane Pickaxe, même si franchement, là, sans tuto sur internet. Mais ce genre de choses, ou par exemple, comment faire de l'argent facilement, bon, je suis pas le meilleur exemple, car je suis pauvre. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai fermé 800 000, ouais, vous allez à moitié me croire. Mais ouais, pourtant, c'est vrai, parce que sinon, j'aurais pas ça, j'aurais pas mes 3 runes dessus. Enfin bref, enfin, j'ai dû farmer 500 000 peut-être, parce que j'avais un peu AFK et tout. Mais bref, du coup si vous voulez savoir comment j'ai fait, enfin, franchement, dites n'importe quel sujet que vous aurez besoin. Et je serais ravi de vous aider dessus. Parce que j'ai plein d'idées en tête, mais je sais pas par quoi commencer. Là je me suis dit je vais donner des astuces de base et tout. Pour un peu faire plaisir. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir, en tout cas moi oui. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment assez plaisir de vous aider. Dites-moi en commentaire du coup ce que j'ai pu oublier ou ce que je pourrais améliorer, hein, car ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bien sûr, même si j'ai pas forcé sur la vidéo, abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir, ça montre du soutien. Et bah prenez soin de vous, hein. Bye bye.